Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Angélique. Nous venons de nous découvrir brièvement toutes les deux. Peux-tu te présenter ? Alors, Angélique, j'ai 39 ans, je suis alsacienne, donc dans le centre Alsace plus précisément. Je suis en couple avec Nicolas depuis bientôt 12 ans, mariée depuis peu, maman de 2 enfants, de bientôt 10 ans et 7 ans et demi. Pour attaquer dans le vif du sujet, peux-tu nous présenter l'exploitation de ton mari ? Alors, mon mari est céréalier, principalement céréalier, et il est également gérant d'une entreprise de travaux agricoles. Qui fait des prestations du semis à la préparation de sol, les moissons, ce genre de choses. Ok. Maintenant que le contexte est posé, on va parler un peu plus de toi. D'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Alors moi, je suis alsacienne, je suis née en Alsace, donc je n'ai jamais quitté l'Alsace en fait. Je suis née dans une famille d'agriculteurs, donc le milieu agricole, je suis dedans depuis toute petite. Je pense que j'étais sur un tract très très tôt. Et j'ai toujours été entourée en fait d'agriculteurs, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, donc voilà. Quelles études as-tu fait et dans quel but ? Alors moi j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai enchaîné sur un BTS assistant de direction trilingue. J'ai toujours été très douée en langue, du coup j'ai un petit peu poussé vers tout ce qui était allemand, anglais. Et ensuite j'ai travaillé dans plusieurs entreprises alsaciennes toujours. Et en 2014 j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant qu'assistante administrative freelance. Ok. Donc maintenant, tu es assistante administrative freelance. Pour quel type d'entreprise ? Quelles sont tes missions quotidiennes ? Alors, je fais tout ce qui est gestion administrative. Ça va être de la facturation, ça va être de la gestion de ressources humaines un petit peu aussi. Je travaille principalement pour des très petites entreprises. Je fais également dans le domaine médical. Je travaille pour un cabinet médical, pour un artisan charpentier, pour une start-up dans le domaine de l'informatique. Et également la gestion administrative de l'exploitation et de l'entreprise de mon mari. J'allais justement te demander si tu l'aidais un peu de ce point de vue-là, puisque c'est ton domaine d'expertise. C'est moi qui fais toute la partie gestion administrative. C'est moi qui gère vraiment tout à ce niveau-là. Ok. Est-ce que dans ce domaine-là, donc de l'administratif, tu peux trouver facilement du travail ? Est-ce que tu trouves ta clientèle facilement, géographiquement autour de toi ? Alors, je travaille principalement pour des entreprises qui sont à proximité, géographiquement. Et c'est vrai que j'ai bataillé au début, clairement, parce que les clients ne viennent pas seuls. J'ai beaucoup prospecté. Aujourd'hui, les clients que j'ai, c'est des clients avec lesquels je travaille depuis plusieurs années. Ça va être des missions récurrentes. J'ai mon petit rythme, ma petite routine avec eux qui me convient très bien. Ok. Est-ce que ça t'arrive aussi d'aller aider un peu ton mari sur l'exploitation ou est-ce que tu restes vraiment sur la partie administrative et sur, entre guillemets, tes missions avec lui sur cette partie-là de l'exploitation ? Non, ça m'arrive très souvent de filer un coup de main pour faire soit de la mécanique, parce qu'il y a besoin de bras en plus. En période de moisson, ça m'arrive également souvent de faire ce qu'on appelle voiture pilote pour amener les moissonneuses d'un champ à l'autre. Il m'arrive très souvent de ramener les casse-croûtes aussi dans les champs, donc ce genre de petites choses. Parfois, quand il faut chercher une pièce chez le concessionnaire, c'est moi qui m'y colle. C'est vrai que j'ai vraiment adapté mon activité de freelance à l'activité de mon mari. Ça te permet aussi de pouvoir gérer cet équilibre-là entre la ferme et toi, ton équilibre professionnel. Exactement, tout à fait. J'ai vu aussi, donc tu avais une assez forte activité de créatrice de contenu puisque tu es blogueuse culinaire. Quel temps ça te prend ? Est-ce que tu as une rémunération là-dessus ? Est-ce que tu gagnes ta vie ou est-ce que c'est pour ton épanouissement personnel à côté de ton travail ? Pour le moment, c'est vraiment à côté. C'est vraiment quelque chose que je fais par passion parce que j'adore cuisiner. C'est quelque chose que vraiment j'adore. C'est vraiment un échappatoire pour moi, la cuisine. Je réalise mes recettes et puis voilà. C'est vraiment une passion et de partager ces recettes sur les réseaux, donc principalement Instagram.
c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis d'avoir les retours en fait des personnes, c'est vraiment cet échange, cette interaction avec les gens. Et moi, j'ai vraiment à cœur aussi, par ce biais-là, de mettre en avant tout ce qui est produits locaux, tout ce qui est fabriqué en France. Donc j'ai vraiment à cœur de mettre tout ça en avant. Et du coup, ça rejoint un petit peu le fait d'être conjointe d'agriculteurs et de me dire que voilà, si j'arrive sur les réseaux à faire connaître d'autres activités d'éleveurs, de producteurs en France, voilà, c'est ma petite participation sur les réseaux, justement, de mettre en avant tout ce qui est Made in France. Tu es assez sensible du fait, entre guillemets, de ta situation de conjointe d'agriculteur C'est ça. et tu te dis que sensibiliser, un peu faire le lien aussi de la fourche à la fourchette et rappeler aux gens d'où viennent leurs produits, ça te tient aussi à cœur, c'est ça? Exactement. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est vrai que je partage souvent, ne serait-ce qu'en story, les activités un peu de mon conjoint aussi, parce que je me dis voilà, l'agriculture c'est ça, c'est à 22 heures être encore au taquet parce que il faut finir parce qu'il va pleuvoir demain, et que les gens comprennent vraiment que oui, le milieu agricole déjà est en danger, mais que les agriculteurs ne comptent pas leurs heures, que clairement ils font ça vraiment par passion, par vocation, parce que c'est clairement un métier qu'on ne peut pas faire par autrement. Moi, je soutiens clairement mon mari dans cette activité-là. C'est pas toujours facile. Clairement, c'est pas toujours facile, et c'est bien de parfois rappeler un petit peu aux gens qui ne sont pas du milieu tout ce que ça implique derrière. C'est bien, je trouve, aussi profiter un peu de ta communauté pour faire passer un peu les messages, surtout que c'est des personnes qui sont forcément sensibles aussi à ça, s'ils s'intéressent un peu au bien manger, aux recettes, etc. Donc, c'est ça. C'est chouette. Pourrais-tu un jour travailler avec ton mari sur la ferme? Alors, ne faire que ça, c'est-à-dire arrêter mon activité de freelance, de blogueuse culinaire et tout ça, et de faire que ça, non. Clairement, non, c'est pas possible. Parce qu'on a deux caractères très forts, et autant je suis très impliquée, j'ai tendance peut-être également à m'effacer pour justement, dans grosses périodes, par exemple de moisson, à vraiment être à fond. Mais de bosser tout le temps avec lui, non, c'est pas envisageable. Alors maintenant que nous te connaissons un peu mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple et de famille. Comment et quand as-tu connu ton mari? En fait, c'était par le biais d'amis en commun. On a commencé à discuter, et puis le courant est passé très très vite. Et c'est après coup que j'ai appris qu'il était agriculteur. Et justement, au moment où il t'en a parlé, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu avais des craintes ou des excitations par rapport à son métier d'agriculteur? Alors pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, avec le recul, je me verrais pas ne pas être dans ce milieu, c'est juste pas possible. Mais j'ai grandi là-dedans, donc c'est vrai que je savais ce que ça impliquait, je savais les contraintes. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de penser à ma grand-mère, que j'ai eu le malheur de perdre quand j'avais 13 ans, et qui me disait toujours, mais toi, tu finiras ta vie avec un agriculteur, tu seras avec un agriculteur, ton mari sera un agriculteur. Et moi, quand j'avais 13 ans, ado, ça me passait au-dessus. Et en fait, non, elle avait raison. Elle avait raison. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand il m'a dit qu'il était agriculteur. Est-ce que tu sais pourquoi elle te disait ça? Mais parce qu'elle voyait que j'étais vraiment à l'aise à la ferme et que c'était ma place, quoi. Je ne pouvais pas m'éloigner de ce milieu agricole. Ok. Est-ce que maintenant vous habitez ensemble sur l'exploitation ou est-ce que vous habitez à côté? Est-ce un choix? Est-ce prévu pour plus tard? Non, en fait, on a rénové une grange qui était sur son exploitation parce qu'en fait, ses parents, à l'époque, faisaient de l'élevage. Suite au décès de son papa, sa maman a arrêté l'élevage. Il y avait des bâtiments vides, forcément. On a décidé de rénover une grange, justement, qui est sur l'exploitation, donc à côté de chez ma belle-mère. Ok. Vous n'êtes pas loin quand même, quoi. Non, on est sur place. On est clairement sur place. Est-ce que ton conjoint travaille seul sur l'exploitation? Tu nous parlais de sa maman. Est-ce qu'elle travaille encore sur l'exploitation? Est-ce qu'ils ont des employés? Alors au début, quand je suis arrivée, entre guillemets, sa maman faisait tout ce qui était la partie administrative et elle l'aidait beaucoup aussi. Maintenant, elle s'efface. Elle s'est un petit peu effacée parce que elle a pris de l'âge aussi. Donc il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut plus, qu'elle ne veut plus faire non plus. Mais elle est quand même très très présente si besoin. Après, des salariés, non. Mon conjoint travaille seul. On a bien des chauffeurs en période de moisson qui sont des amis. On a des amis qui sont énormément présents pour soutenir l'activité, qui sont présents en fait toute l'année dès qu'on a besoin. Ok. Ta belle famille est géographiquement proche. Quels sont tes rapports avec ta belle-mère? Est-ce que c'est ok d'être géographiquement très proche d'elle? Et ce lien avec l'exploitation, comment est-ce que tu t'es fait aussi ta place? J'appréhendais. Mon mari a quand même vécu seul pendant quelques années avec sa maman suite au décès de son papa. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, ouh là, ça risque d'être compliqué. Et en fait, non, pas du tout. Elle m'a tout de suite accepté, elle m'a tout de suite, entre guillemets, laissé ma place. Et je m'entends merveilleusement bien avec ma belle-mère. Je souhaite une belle-mère comme ça à tout le monde. C'est une perle. C'est clairement une perle.
Donc vous avez des enfants. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée des enfants par rapport à des périodes agricoles peut-être compliquées ou denses? Est-ce que ton mari était présent? Comment est-ce que tu as vécu ton postpartum? Est-ce que tu t'es sentie seule, plutôt bien accompagnée? Comment ça s'est passé? Alors seule, non, parce que clairement, j'ai toujours été très très bien accompagnée et puis entourée, surtout entourée, encore une fois, par la famille, par ma belle-mère et par les amis. Mon aîné est né en décembre, donc pour monsieur, c'était un petit peu une période plus calme, donc il a été très présent les premiers mois. Mon fils est né en avril. C'était déjà un petit peu plus compliqué parce que il y avait préparation de sol, il y avait les semis et puis tout ce que ça impliquait. Il fallait préparer les moissonneuses au vu de la moisson. Donc oui, c'était un petit peu plus compliqué avec le deuxième, mais pour autant, je me suis jamais sentie abandonnée ou à l'écart parce que même si mon mari n'était pas là, il y avait d'autres personnes qui étaient là et qui me soutenaient, qui m'épaulaient énormément. Comment ça se passe à l'heure actuelle, votre organisation familiale vis-à-vis des enfants? C'est encore une fois ma belle-mère qui s'en occupe énormément. Ma belle-mère et son conjoint qui sont très très présents, qui prennent le relais quand il faut. J'ai la chance de pouvoir les déposer à l'école le matin, de les récupérer à midi, donc en général on déjeune tous ensemble, de les redéposer à l'école à 13h et puis ensuite fin de journée c'est souvent ma belle-mère qui s'en occupe. Ok. Et alors du coup, quelle relation entretient ton mari avec ses enfants? Est-ce qu'il a le temps d'en profiter, de les voir? Est-ce qu'il passe du temps aussi peut-être à la ferme avec eux? Comment ça se passe? Alors ils sont très très fusionnels. Autant ma grande commence à prendre un petit peu du recul par rapport à l'exploitation, même si elle est toujours très euphorique quand c'est période de moisson, qu'elle sait que on ira d'un champ à l'autre et que ça sera un petit peu la course. C'est une période qu'elle aime beaucoup, comme moi d'ailleurs. Et mon fils, il est tout le temps. Quand il n'y a pas école, il est tout le temps avec mon mari. Pour lui, l'exploitation, c'est toute sa vie, quoi. C'est clairement, il a dit lui-même à la maîtresse, je viens à l'école, mais c'est pas ma passion parce que moi, je vais être agriculteur. Du haut de ses 7 ans et demi, peut-être que ça changera, mais vu à quel point il est à fond, j'ai quand même de gros doutes que que ça change. Il est piqué, quoi. Ah oui, oui. C'est une passion qui se transmet. C'est chouette aussi, même pour vous, de se dire: «Notre fils reprendra peut-être l'exploitation», c'est chouette. C'est ça, tout à fait. Il est vraiment piqué, c'est le terme. OK. Et alors du coup, à côté de cette vie de famille, comment est-ce que vous trouvez, vous, vos moments de couple à côté du travail à la ferme? Est-ce que vous arrivez à vous accorder des soirées, des restaurants, des week-ends? Alors, on fait ça très rarement. On ne ressent pas forcément le besoin. Par exemple, j'ai jamais lui demandé de partir en vacances en plein mois de juillet. Je sais que c'est inconvenable. On s'octroie quelques jours. Par exemple, il y a 2 ans, on est parti en février en Dordogne sur un coup de tête. On part fin août en général parce que c'est la période à laquelle c'est le plus facile pour nous. Et puis c'est quand même encore les congés scolaires, donc on n'a pas envie de priver les enfants non plus de vacances. Je ne suis jamais partie en vacances petite, mon mari non plus. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un point on voulait pas. C'était clair que il y aurait ces moments en famille. Après, les enfants savent très bien qu'il y a des périodes où papa sera moins disponible, que papa, ils ne le verront pas pendant 24-48 heures. Parce qu'il rentrera, ils seront couchés, il repartira, ils seront encore couchés. Ça, ils en sont conscients, mais pour autant, ils n'en tiennent pas rigueur. Ils savent que c'est la période, ils savent que c'est comme ça. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là pour eux. Et pour moi non plus, d'ailleurs. Est-ce que ça t'arrive de partir sans lui? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu souhaiterais avoir plus de moments? Est-ce que tu pars avec tes enfants seuls, par exemple? Non, je peux pas concevoir de partir seule. Si partir seule ou avec les enfants, déjà mon fils ne viendrait pas avec parce qu'il ne serait pas parce qu'il aurait du boulot, n'est-ce pas? Ma fille peut-être qu'elle me suivrait, mais moi je serais pas ok avec ça dans le sens où si je partirais seule, ce serait que monsieur qui serait en train de travailler et que ce serait une grosse période. Et du coup, je me dis, non, en fait, moi, je me dois d'être disponible à cette période-là. Je ne vois pas être en vacances, en profiter et me dire, finalement, ils auraient peut-être besoin de moi. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne ferai jamais. Après, m'absenter des journées entières, des demi-journées, oui, mais de là à partir en vacances ou même quelques jours, non, je pense que je ne ferai jamais. OK, ouais, ça s'entend, je comprends très bien. Tu parlais d'amis qui vous filent des coups de main. Est-ce que vous êtes bien entouré autour de vous? Est-ce que vous avez de la famille, des amis? Comment est-ce que tu qualifierais votre vie sociale? Ah, très intense. Très intense. En fait, on a énormément, comme dit, on a énormément de moments avec les amis, des amis qu'on voit plusieurs fois par semaine, de par l'activité ou pas. Des amis avec qui, c'en est arrivé, on fête Noël ensemble, quoi. Donc, c'est vraiment devenu des amis qui deviennent la famille, en fait. Après, au niveau famille, mon conjoint est très, comme dit, très, très proche de sa maman. Donc, ma belle-mère est très présente. Ma famille vit un petit peu plus loin, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, c'est énormément les amis. On a de très très bons amis.
Et eux sont très très présents et nous soutiennent à fond. Et l'inverse est vrai aussi, quoi. Je veux dire, on est vraiment très très soudés. Que c'est facile de gérer cette vie sociale importante avec une activité importante à la ferme, toi, tes activités de freelance, de blogueuse, et puis la vie de couple, la vie de famille. Comment est-ce que vous arrivez à trouver votre équilibre dans tout ça? Alors bien sûr, quand c'est des grosses périodes, donc j'en reviens par exemple à la moisson, parce que c'est vraiment ce qui est la grosse période, par exemple en juillet, et là, ça va plus ou moins commencer. Là, c'est sûr que la vie sociale est mise entre parenthèses. Encore que, on a les copains qui sont là pour la moisson, donc forcément, il y a des soirées qui s'éternisent, et c'est vrai que les sorties sont vraiment mises entre parenthèses à ces périodes-là. Et encore une fois, c'est quelque chose avec quoi je n'ai absolument aucun problème. Je sais que par exemple, on sortira plus au mois de décembre, on fera plus de trucs ensemble en famille, au printemps, voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment des périodes où on sortira pas beaucoup, parce que clairement, il y a pas le temps. Parce que souvent je me retrouve seule avec les enfants, donc il faut gérer et les devoirs, et il faut gérer l'école, les activités extrascolaires. Donc il y a des moments où vraiment je suis contente de me coucher le soir. Oui, tu m'étonnes. Une vie très chargée, mais qui a l'air vraiment très épanouissante aussi, en fait. Oui, après moi je suis quelqu'un je me qualifie toujours d'hyperactif parce que j'ai toujours besoin d'être en mouvement, j'ai toujours besoin d'être occupée. Moi, je m'épanouis en tout cas dans ce milieu-là et dans cette vie-là. Et justement, c'est une de mes dernières questions. Qu'est-ce qui, selon toi, t'épanouit chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? C'est déjà de vivre dans ce milieu-là, parce que clairement, moi, je suis une fille de la campagne, et moi, de me lever et de voir un tracteur, rien que ça me rend heureuse. Alors, c'est paradoxal, parce que les périodes de moisson, je sais que c'est très compliqué, parce que je vais me retrouver seule, parce que je vais devoir finalement tout gérer pendant cette période-là. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement gratifiant de voir ces récoltes se faire. Je pense que chaque jour, je remercie la vie d'être ce qu'elle est, parce que le milieu agricole, c'est tous les jours différent en fait, avec ses aléas, avec tout ça en fait. C'est les aléas du monde agricole, et on se lève le matin, on ne sait pas forcément ce qui va nous attendre. Parfois, c'est pas évident à gérer non plus, parce que y a des choses que tu peux pas forcément prévoir. Non. Faut vivre au jour le jour et accepter que son entourage accepte aussi qu'on dise peut-être pas, on verra, on sait pas. On apprend un peu à vivre au jour le jour. Ça peut correspondre à certains, mais ça peut être plus compliqué aussi pour d'autres, je pense. Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec une autre femme d'agriculteur qui nous écoute? On en revient au fait d'être isolé, surtout de toujours bien s'entourer, d'avoir des personnes de confiance autour de soi. Ça, c'est très, très, très important. Je pense, parce qu'on peut vite se sentir seul. Moi, j'avais vraiment besoin de garder une activité professionnelle. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était impératif pour moi. Et même si c'est pas tous les jours facile de tout gérer, de toujours être bien entouré, nous on a la chance d'être extrêmement bien entouré. C'est ça, je pense, l'un des points principaux, et surtout de communiquer, beaucoup communiquer. De dire si on a quelque chose qui nous frustre, parce que voilà, c'est pas un milieu évident. Puis surtout ne pas se garder en soi des rancœurs. Ok, je pense que c'est une très belle conclusion. Communiquer, c'est pas toujours évident avec quelqu'un qui est parfois absent, etc. Trouver ces petits moments et ces moyens de communication les plus efficaces pour se dire les choses, pour oser dire quand ça va pas. C'est un beau conseil de fin. Angélique, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Marion. J'espère que ça t'a plu et que tu t'es sentie à l'aise. C'est un plaisir pour moi de parler de ça, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Et on m'a déjà souvent dit, mais comment tu fais? Mais en fait, non. Moi, j'essaye de voir les points positifs au quotidien, parce que de se morfondre, ça sert à rien. Et puis, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il faut pas se le cacher. Il y a des périodes où monsieur va être aussi extrêmement stressé. Le stress est quand même très contagieux, entre guillemets. Donc, non, c'est toujours de surtout pas se laisser dépasser. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment chouette. Merci à toi. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!